Alors regardez, on va parler aujourd'hui d'un sujet. Vous vous rappelez, peut-être pas, moi je me rappelle, que les derniers cours que nous avions faits, ils traitaient du sujet des dangers. Est-ce qu'on a le droit de se mettre en danger? Est-ce qu'on n'a pas le droit? Dans quelles conditions? Comment? Pourquoi? Etc. Aujourd'hui, j'aimerais terminer, comme je vous avais prévenu à l'époque, que le prochain cours, il traiterait du sujet de fumer. Est-ce que c'est permis, d'après la halakha, de fumer? Évidemment, avant de faire ce cours, j'ai téléphoné au Rav à la rabbinite Louria pour vérifier est-ce qu'il y a vraiment des filles qui fument ou pas. Et Baruch Hashem, j'étais satisfait quand ils m'ont dit que parmi les élèves de deuxième année, il n'y a aucune fille qui fume de cigarette, que des joints. Alors, on va parler aujourd'hui de ça, à savoir plein de choses. Est-ce que vous avez le droit de vous trouver à un endroit où il y a des fumeurs? Est-ce que vous avez le droit, si vous êtes à un endroit où il y a des fumeurs, de leur demander à ces fumeurs de s'en aller? Est-ce que toutes ces questions qui sont tellement importantes et qu'il faut connaître et avoir une opinion sur ce sujet. Si votre père il vous demande d'aller lui acheter des cigarettes, est-ce que vous acceptez ou pas? Et d'une façon générale, quelle est la guicha de la Torah à tout ce qui est le fait de fumer? Malheureusement, dans notre génération, ça arrive de plus en plus qu'il y ait des personnes qui se droguent aussi. Malheureusement, beaucoup. Peut-être pas des drogues graves, mais des drogues un peu moins graves. Et il y a plein de fois des filles qui me demandent, j'ai fait un chidour, le garçon est très bien, à part que tous les soirs, il fume des herbes. Question, est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est interdit? Qu'est-ce que la Torah, elle dit à tous ces sujets-là? Ça vous passionne? Parce que sinon, j'ai pas d'autres cours à faire. Donc ça vous passionne. Alors regardez, le sujet, je peux juste vous dire qu'une fois j'ai fait un cours sur les cigarettes, ça a fait un tabac. Alors, on va parler, Bezrat Hashem, de ce sujet-là, en commençant avec une donnée très très simple. Il y a eu une époque durant laquelle les gens pensaient, à tort peut-être, que de fumer, c'était quelque chose qui était bon pour la santé. Et ça, je suis sûr que vous avez tout entendu parler. Le Pnei Yoshua, par exemple, dans Masechet Shabbat d'Af Lamed Tet, il écrit Nir'e, Deishun tabak nami ave li briut haguf, le'akel Amazon, ul'ta'avat ha'ma'achal, v'chayotze beze. Il dit de fumer la cigarette, eh ben, c'est bon pour la santé, ça permet de mieux digérer, ça permet tout type de choses. Comme ça, à l'époque, même les Chachamim pensaient. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à l'époque, il y a pas mal de Chachamim qui disaient que Yom Tov, on a le droit de fumer. Pourquoi? Yom Tov, tout ce qui est nécessaire, on a le droit de le faire. Tout ce qui est nécessaire, soit à la nourriture, soit aux besoins nécessaires et évidents de l'être humain. Et bien à l'époque, les gens ils disaient de la même façon qu'on a le droit de manger à Yom Tov, on a le droit de cuisiner pour manger à Yom Tov, de la même façon on a le droit de fumer. La plupart des poskim d'aujourd'hui, ça ne vous dirait pas à vos papas, ils disent qu'au jour d'aujourd'hui, c'est plus le cas. Au jour d'aujourd'hui, on sait très bien que manger et fumer, c'est deux choses différentes, où il y a plein de gens qui ne fument pas justement pour éviter tout type de maladie, tout type de problème. On ne peut plus dire qu'aujourd'hui, c'est d'avar à chaver les chol nefesh pendant Yom Tov, mais en tous les cas, c'était juste une petite parenthèse pour que vous compreniez que ça a évolué la connaissance en la matière. Il y avait aussi le Mor Uktzia, dans Rachaim Siman Tav Kuf Yud Aleph, le Korban Netanel, dans Betsa Perek Bet. Bref, on a des poskim de l'époque, d'il y a plusieurs centaines d'années, qui pensaient que le fait de fumer, c'était quelque chose qui n'était pas problématique et qu'au contraire, c'était bon pour la fumée, pour la santé. Donc, on considérait que c'était quelque chose qu'on pouvait faire. Avec les années, les médecins, ils sont arrivés à des conclusions que malheureusement, le fait de fumer, ça entraîne de graves maladies. Ça peut entraîner des cancers, chas v'shalom, ça peut entraîner des problèmes respiratoires gravissimes. Bref, ça raccourcit la vie. Et donc, les poskim, les décisionnaires, ils se sont interrogés. Qu'est-ce qu'on fait? On permet, on interdit. En l'occurrence, le premier décisionnaire contemporain qui a été interrogé en la matière et auquel on a demandé est-ce qu'on a le droit de fumer? Alors, celui qui s'est adressé à lui, c'était un médecin. Je vous préviens d'avance. Le médecin, il lui a dit, écoutez, moi à l'hôpital, j'en vois des tonnes des gens qui meurent de cancer dû au fait qu'ils fument. Rav, est-ce qu'on autorise? Est-ce qu'on interdit? À quel Rav ils se sont adressés? Un Rav Ashkenaz, Rabbi Marlboro. Non. Rav Moïse Feinstein, aux États-Unis. Et le Rav, il dit, je vous présente les termes dans lesquels il dit, regardez, on ne peut pas interdire littéralement le fait de fumer.
Pourquoi on ne peut pas interdire? Il dit parce que c'est vrai qu'il y a un peu de risque de tomber malade. Si vous voulez, je vous lis dans les mots que vous voyez bien. Il dit le Rav Moïse, Yesh rashash leitralot misé. Minaraoui leizaer bezé. Donc dans Yoredea Chelek Bet Siman, même tête, le Rav Moshe Feinstein dit, puisqu'il y a des risques de tomber malade, des petits risques, donc c'est sûr qu'il faut éviter. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est interdit? Est-ce qu'on peut trancher dans le sens de l'interdiction? Il dit on ne peut pas. Pourquoi? Il dit on a un principe, si vous vous rappelez des cours de l'époque, dans lesquels on disait Shomer Petahim Hashem. Les gens, ils ont l'habitude de le faire, les gens, ils ne se posent pas trop de questions. Heureusement qu'Hachem est là pour nous protéger. Ça, c'était il y a 60 ans. Rav Moshe Feinstein, il y a 60 ans. Il a une autre tchouva dans laquelle il donne des arguments très, très, très intéressants où Yocheved, elle va aussi dire que c'est Yocheved. Yocheved, elle va aussi dire que c'était à l'époque, mais je vous dis ce qu'il dit. Le Rav dans Choshen Mishpat Chelek Bet Siman Ayin Vav, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, comment on va faire pour déterminer ce qui est permis et ce qui est interdit? Il y a par exemple des aliments qui sont nocifs, qui sont interdits, qui sont dangereux. Maintenant, il y a des choses qui sont un peu dangereuses, un peu pas dangereuses. Ça veut dire par exemple, il y a des aliments qui en principe, c'est pas censé faire des grands problèmes, mais il y a des gens, ça peut leur faire des problèmes. Par exemple, l'exemple qu'il donne le Rav, il dit une viande qui est grasse. La graisse, on sait tous très bien que c'est mauvais pour la santé. La plupart des gens, ils mangent de la graisse et ça va. Mais il y a des gens qui, quand ils prennent de la graisse, comme ils ont des problèmes de santé, eh ben, ça peut être très nocif pour eux. Ou il y a des gens qui exagèrent avec la graisse. Et donc, qui ont des problèmes ensuite. Bien, le Rav Moshe Feinstein, il demande, est-ce qu'on peut dire que c'est interdit de manger de la graisse? Est-ce qu'on est obligé, quand on achète de la viande, de demander au boucher qui retire toute la graisse, plein de fois, il ne te restera plus rien de viande? Est-ce que c'est autorisé ou pas? Vient Rav Moïse, et il dit, je vais vous dire. Il dit, on ne peut pas dire que c'est interdit. Il y a des choses qui sont dangereuses pour un certain nombre de personnes, pas pour tous. Alors, et en plus, les gens, ils le font pas stam, ils le font parce que c'est important, parce qu'ils aiment bien kiffer, voilà. Ils aiment bien avoir un tchount avec beaucoup de graisse. Ils aiment bien avoir de la pkaïla avec 4 bouteilles d'huile à l'intérieur. Ils aiment bien, ils sont tunisiens, que c'est eux qui fassent. Donc ces gens-là, qu'est-ce que tu leur dis? Tu leur dis, ok, tu fais quelque chose qui te fait plaisir. Tout le monde le fait. La plupart des gens, ils tombent pas malades de ça. Ça va? Comme ça, il dit le Rav Moshe Feinstein. Il a une preuve très, 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 très jolie. Le Rambam, oui, quand il parle des aliments, vous savez que le Rambam, c'est un médecin. Quand le Rambam, il parle des aliments, il dit, il y a des aliments qui sont complètement interdits. Par exemple, de l'eau qui est restée découverte toute la nuit, à l'époque où il y avait des serpents, au séminaire du Rav L'Oréal. Non, je rigole. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? C'est permis ou interdit? Cette eau? C'est interdit. Pourquoi? C'est dangereux. Et là-bas, le Rambam, il dit pas, il vaut mieux pas. Il dit, c'est interdit. Tous les cas que vous connaissez, dans lesquels on dit, il ne faut pas boire à ce moment-là, il ne faut pas manger ceci, le Rambam, il est clair. Il dit, c'est interdit. D'un coup, le Rambam, il commence à mentionner un certain nombre d'aliments qui ne sont pas très bons pour la santé. Et là-bas, il dit pas, c'est assourd. Là-bas, il dit, il vaut mieux éviter, comme c'est important d'être en forme pour servir à Kadosh Baruch Hu, il vaut mieux éviter les aliments qui ne sont pas très bons. Là-bas, il dit pas assourd. Il dit pas assourd des Horaïta. Il dit pas assourd des Rabbanan. Il dit juste, écoute, c'est pas correct de prendre quelque chose qui t'abîme la santé. Comment ça se fait qu'à propos du serpent, il te dit, c'est assourd. T'as pas le droit. Avec toute la question dans les poskim, il sort des Horaïta, il sort des Rabbanan. Assourd. Il dit, c'est assourd. Quand il parle d'aliments qui sont pas géniaux pour la santé, il dit, il vaut mieux pas. Pourquoi il vaut mieux pas? Dis-moi, c'est assourd. Réponse. C'est des aliments qui sont pas très bons pour la santé. Mais en général, la plupart des gens, ils les mangent. Il leur arrive rien. Alors, c'est pas très bien. On peut pas dire que c'est assourd. On peut juste dire que c'est pas très bien. Oui? Dit le Rav Moshe Feinstein, avec l'agrément de Yocheved à l'époque. Il dit qu'il y a 60 ans. Il dit, écoute, fumer, tout le monde fume. Pas tout le monde, mais à son époque, beaucoup de gens fumaient. Il dit, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui tombent malades de ça? Non, il y en a très peu. Et pourquoi les gens ils fument? Pas pour s'abîmer la santé. Ils fument parce que c'est important pour eux, de la même façon que c'est important pour les gens de manger de la viande grasse. C'est important pour les gens de manger, de fumer. C'est important pour eux, sinon ils sont énervés, ils sont nerveux, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils ont besoin de fumer. Dire Moshe Feinstein. Donc, on ne peut pas dire que c'est assourd, mais c'est fortement déconseillé. Et là, le Rav Moshe Feinstein, il s'adresse à un médecin, le médecin en question, et il dit, toi, tu me dis, tu vois plein de gens qui meurent du cancer à cause du fait qu'ils ont fumé. Il dit, mais c'est normal, toi, tu es un médecin. Donc, qui est-ce que tu rencontres sans arrêt? Tu rencontres pas les gens qui ont fumé et qui sont plus vieux que toi et qui mourront 10 ans après toi. Tu rencontres, toi, des gens qui sont malades, tu es médecin. Donc évidemment que dans les machlakot, dans les hôpitaux, évidemment que les gens qui c'est des gens malades. Alors les gens malades, il y en a un qui est malade parce qu'il a eu un accident de voiture, ça ne veut pas dire que tous ceux qui conduisent en voiture, ils ont des accidents. Donc les malades que tu as, c'est des gens qui ont fumé, voilà. Oui, mais ça, de quoi?
Ouais, à l'époque, il n'y avait pas encore tellement d'études qui avaient été faites, tellement de pourcentages et tellement. Donc le Rav, il dit, écoute, moi je ne conseille pas. Et puis en plus, le derrière de la Torah, c'est pas de commencer à avoir des addictions de tout type de choses qui ne sont pas nécessaires et urgentes. Mais en tout cas, dit le Rav, moi je ne peux pas interdire. Ça, c'est Reb Moshe Feinstein. Donc c'est un des rabbanim qui a voulu à l'époque autoriser. Viennent les Chachamim, la plupart des autres poskim contemporains, un peu plus tard, et ils disent la chose suivante. Il y a un grand Rav qui s'appelait le Tzitz Eliezer. Ce Rav, il dit, moi je ne suis pas du tout d'accord qu'on peut autoriser. Il dit, j'en ai parlé avec des médecins. Il dit, il y a des milliers, des centaines de milliers de gens qui meurent à cause de la cigarette, qui meurent de façon prématurée. Il rapporte des articles qui ont été édités dans lesquels il y avait écrit qu'aux États-Unis, chaque année, il y a plus de 100 000 gens qui meurent du cancer à cause du fait qu'ils fument de la cigarette. Donc le Rav, il dit, il y a des chiffres, voilà exactement ce que dit Rochama, il dit, il y a des chiffres qui parlent d'eux-mêmes, et c'est des études qui ont été faites par des médecins, et les médecins, on les croit. Pourquoi on les croit? La Gemara, il dit, le Midrash, il dit, quand un médecin, il te dit quelque chose, quand un goy qui est chacham dans quelque chose, il te dit quelque chose, Chochma begoyim ta'amin. Donc jusqu'à l'année 2020, où les gens, ils ont commencé à perdre la tête et à penser qu'ils étaient plus intelligents dans le Covid que les médecins, mais jusque-là, les gens, même les rabbanim, ils écoutaient les médecins. Donc viennent les Chachamim et ils disent, le Rav Tzitz Eliezer, et il dit, si les médecins disent que c'est dangereux, qu'il ne faut pas fumer, parce que ça met la santé en danger, il dit évidemment que c'est assourd. Lui, il n'a pas peur d'employer le mot assourd. Le Rav Tzitz Eliezer, il dit c'est interdit de fumer. Et il dit, et moi, à mon avis, c'est même un interdit de la Torah. Pourquoi? On a dit que de se mettre en danger, voilà, Martin, il ne faut pas se mettre en danger. Vient le Rav, et il ramène cette chose-là. Il ramène le Rambam. Le Rambam, il dit Arbe dvarim asru chachamim mipnei sheyesh bahem sakanat nefashot. Chachamim, il y a beaucoup de choses qu'ils ont interdit à cause de sakanat nefashot. C'est dangereux. Vekol haover alehen, toute personne qui enfreint. Veomer areni mesaken beatzmi ou mala acherim alai bekach ou eni makpid bekach. Il dit moi, c'est mon problème, c'est ma vie. En quoi ça vous dérange? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Rambam? On l'avait lu à l'époque. Makinoto makat mardout. On lui donne des coups. On lui donne des coups. Ça veut dire qu'on lui donne des coups, le Bedin doit lui donner des coups. Pourquoi? Parce que, et là le Tzitz Eliezer il déduit, il dit c'est pas simplement que moi, si je viens interroger mon Rav il doit me dire ne fume pas. C'est que moi en tant que Rav, je dois dire à mes élèves ne fumez pas. À mes enfants, ne fumez pas. Essayez de leur dire de ne pas fumer. Pourquoi? À cause de ce problème-là. Donc le Tzitz Eliezer, lui, il est extrêmement clair et il dit que ce Rambam-là, beaucoup de poskim, comme on avait vu à l'époque, ils disaient que c'est un Issour Deoraita, que celui qui fait ces choses-là, c'est un Issour Deoraita. Donc, le Tzitz Eliezer, c'est dans ce sens-là qu'il va. Après, il pose une question. Il dit, si je suis à un endroit et qu'il y a des gens qui fument, est-ce que je peux empêcher les gens de fumer? Disons, vous êtes dans un endroit, il y a 3 personnes qui fument, vous êtes seul là-bas, mais vous êtes une non-fumeuse. Est-ce que vous avez le droit de demander aux gens de ne pas fumer? Est-ce que c'est votre mérite de demander aux gens de ne pas fumer? Je ne parle pas que vous rentrez chez eux. D'accord? Si vous rentrez dans un tabac et que vous fumez, ok. Je parle, vous êtes, je sais pas moi, vous êtes dans un Beth Midrash, dans une synagogue, dans un endroit public, dans un... bon, bref, et que quelqu'un se met à fumer. Est-ce que vous avez la possibilité, alors que vous êtes la minorité, de dire ne fume pas? Tamar? Réfléchissez. Je pense pas. Enfin, pourquoi? Parce que si on n'a pas interdit formellement... C'est vrai? Qu'est-ce que vous dites? Moi, je pense que oui. On peut demander? Oui. Hein? Il faut les mettre en garde, on va leur dire que... Il faut les interdire, On leur dit c'est un interdit. Ok, qu'est-ce que vous dites, c'est pour Ils sont assignés en carte, c'est-à-dire toute la quête cigarette, il y a écrit fumer tu. Donc, Oui, au niveau de la Yetia, tu as bien la Après, c'est carrément en danger. Mais toi, t'es dedans. Ça dépend de ça qui, alors si ça soi-même, je veux dire notre santé à nous, ou ça peut la personne, quoi. La personne, elle, ça, genre, c'est connu, on voit que fumer tu. Mais vous, ça vous dérange, vous n'avez pas envie de tomber malade? Mais c'est un espace public. Donc quoi? Donc j'ai le droit, j'ai pas le droit? J'ai pas le droit de lui dire? Si on sait qu'ils vont changer, alors oui, il faut leur dire, mais si on sait qu'ils vont le faire... Tov, vient le Tzitz Eliezer et le Rav Moshe Sternbuch, il va dans le même sens et il dit la chose suivante. Il dit, dans l'espace public, t'as pas le droit de me causer un dommage. Si quelqu'un il roule sur l'autoroute à 250 à l'heure, vous avez le droit, il peut vous dire, c'est un espace public, hein, pourquoi vous m'empêchez?
laisse tomber le code de la route, il n'y a pas de code de la route. Il roule à 250. Imaginez, je me promène avec un couteau dans le réchaud Tarabim, je me promène comme ça. Je me promène, je ferme les yeux, je mets un masque ici, je ferme et je promène comme ça. Est-ce que vous pouvez me dire, mais mets-le dans ta poche? Je vais dire, mais c'est pas ta maison. Dans ta maison, je me dresse un couteau. Mais c'est un danger, C'est un danger. Dis, le Tzitz Eliezer, tous les médecins, ils ont prouvé qu'est-ce qu'on appelle le fumeur passif et le fumeur actif. L'actif, c'est celui qui fume, et le passif, c'est celui qui est à côté de celui qui fume. Et il est avéré qu'eux aussi, ils peuvent contracter des maladies, chas v'shalom. Bien, le Tzitz Eliezer, il dit, de quel droit? De quel droit tu m'occasionnes un dommage? Tu veux toi te pourrir ta vie? Déjà, ça, je devrais essayer de t'en empêcher. Et là, vous avez raison de Tzipora et toutes, qu'il faut essayer de le convaincre et de le remettre sur la bonne voie. Mais que lui, ils viennent et qu'ils me fassent m'occasionnent un dommage à moi, peut-être chez lui, d'accord. Chez lui, il peut dire, ne viens pas chez moi, t'es pas content, ne viens pas. Mais quand c'est un espace public, vous êtes dans une yeshiva, j'ai pas envie de dire un séminaire, dans un séminaire, elle ne fume pas, mais disons, dans une chambre de séminaire, il y a une des filles qui décide de faire quelque chose qui peut occasionner un dommage aux autres. Maintenant, il y a les autres filles, elles disent, mais non, on tient à notre santé. Alors toi, tu es une idiote, tu veux fumer, fais ce que tu veux, mais pas nous. D'accord? Vous avez compris ou pas? Donc ça, c'est le Tzitz Eliezer. Le Tzitz Eliezer, il dit mieux que ça. Il dit mieux que ça. Il dit, imaginez un homme et une femme qui se sont mariés. D'accord? Ils se sont mariés il y a 20 ans. Il y a 20 ans, c'était le début du mariage, elle ne pouvait rien dire à la femme, le mari fumait. Au bout de 20 ans, la pauvre, elle a perdu des proches à cause du fait qu'ils ont fumé, elle a perdu tout. Maintenant, elle vient voir son mari et lui dit, écoute Laziz, je veux plus que tu fumes à la maison, ça m'abîme ma santé, moi-même je commence à tousser là, comme une fumeuse et tout, s'il te plaît, arrête. Lui, il dit, mais il n'est pas question. Lui, pourquoi? Il dit, regarde, toutes ces années, tu n'as rien dit. Dans la halakha, il y a un concept qui s'appelle la mechila. Pas que dans le moussard, dans la halakha aussi. Ça veut dire, si, par exemple, je ne sais pas, si par exemple, vous faites un peu de bruit dans la cour, et que les voisins, ils vous ont jamais rien dit. Et pendant des années, vous avez fait du bruit, ils vous ont jamais rien dit. Un jour, ils décident que ça vous dérange, que ça les dérange. Eh bien, il y a un concept qui s'appelle mechila. Si vraiment ça te dérangeait, tu nous l'aurais dit. Là, peut-être pareil. Si vraiment ça te dérangeait, tu l'aurais dit. T'as rien dit, ben voilà, tu me laisses fumer toute ma vie maintenant et t'empoisonner les poumons. Pourquoi est-ce qu'on dit ça ou pas? Disent les poskim, non. Parce qu'il y a des choses qui sont tellement dérangeantes que même si quelqu'un, il dit j'ai accepté, il peut dire au début j'ai accepté parce que je pensais que j'allais réussir à supporter. Par exemple, c'est un exemple de la halakha, si vous voulez mettre des toilettes publiques en plein milieu de la cour, d'accord? Découverte. Et les voisines, elles vous disent rien. Au bout d'un an, vous allez au Beddin, les voisines elles vont au Beddin, elles disent écoutez, la toilette en plein milieu Bon, on aura vu beaucoup de choses ici, des agneaux, des machins, on a des poules, plein. Mais des toilettes, il ne faut pas exagérer. Alors vous allez dire au Beddin, mais elles se sont tues pendant un an. Les filles, elles vont dire pendant un an, on pensait que c'est supportable. Alors là, vraiment, au bout d'un moment, en plus, il n'y a pas de chasse, au bout d'un an, là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le Beddin va donner raison aux filles. Dit le Rav, comment il s'appelle, Tzitz Eliezer, il dit c'est pareil. La femme, elle va dire, moi je pensais que je pourrais supporter. Ou elle va dire, il y a 20 ans, elle n'était pas au courant combien c'était dangereux. Aujourd'hui, on s'est aperçu combien c'était dangereux. Bref, le Rav Tzitz Eliezer, il dit, c'est un interdit formel et il n'y a pas lieu d'autoriser quoi que ce soit. Il dit, c'est très logique, il n'y a aucune raison de penser autrement. Aujourd'hui que les médecins, ils ont prouvé. Alors le Pnei Yoshua, il disait il y a quelques centaines d'années que c'était bon pour la santé. Ok. Il est avéré aujourd'hui que c'est pas bon pour la santé. Ça, c'est le Tzitz Eliezer. Au passage, il ramène le Chafetz Chaim. Donc le Chafetz Chaim, ça remonte quand même à il y a longtemps. Le Chafetz Chaim, à son époque, il parle des cigarettes. Et il dit, pourquoi c'est dommage, vous perdez votre argent, vous le gaspillez. Il dit, puis en plus, souvent les gens, quand ils se mettent à fumer, automatiquement leur bouche, elle s'ouvre, ils doivent mettre la cigarette dans la bouche, il parle de la shonara. Et les gens, quand ils se mettent à fumer, ils mentionnent là-bas tous les trucs. Et après, au bout d'un moment, il dit, en plus, il dit dans les mots, je vous dis, il dit, il y a des gens qui sont faibles, zemachlish kochotav. Les gens qui sont faibles, quand ils fument, eh ben ça les rend encore plus faibles. Velifaim nogia gam lenafsho. Et parfois, ça peut même arriver jusqu'à la mort. Après, il dit, Chafetz Chaim, dit, barti kama pe'amim imchalu shekoach. Ododze. Il dit, plein de fois, j'ai parlé avec des gens qui étaient faibles. Et je leur ai dit, mais pourquoi tu continues à fumer? Et ils m'ont répondu que c'est parce qu'ils se sont habitués. Et moi, je leur ai dit, mais qui vous a permis de vous habituer à ça? Et le Chafetz Chaim, il continue. Et il dit, on a une interdiction de se blesser. Est-ce qu'un juif, il a le droit de se blesser? Littéralement, de prendre un couteau et de se blesser. Est-ce qu'il a le droit? La Torah l'interdit. Pourquoi? Pourquoi c'est assourd? C'est ma santé, c'est ma vie, c'est moi. Là, pareil, quand tu fumes, tu te blesses. Pourquoi c'est interdit de se blesser? Dit le Chafetz Chaim, c'est très simple.
toi, tu crois que tu appartiens à toi-même. Toi, tu es le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il t'a créé avec des forces, avec des énergies, avec plein de choses qui vont te permettre de mieux le servir. Quand toi, tu décides de te blesser, tu décides par exemple juste un petit quelque chose, tu t'arraches la tête. Comment tu vas servir Hachem comme ça? Tu peux pas. Ta tête, elle ne peut pas servir Hachem sans le corps. Tu peux pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Dit le Chafetz Chaim, c'est comme un serviteur, donc qui a été acheté par un maître, et qui dit, moi je fais ce que je veux, je me blesse, je me coupe les bras, je me coupe. Le maître, il dit, mais t'es pas dans ton réchoute à toi, t'es dans mon réchoute à moi. Oui ou non? Dit le Chafetz Chaim, de quel droit tu t'abîmes ta santé? Or que tu as été créé pour servir à Kadosh Baruch Hu de toutes tes forces, t'as pas le droit. Ça, c'est le Chafetz Chaim. Et à nouveau, comme Yocheved, elle n'a pas dit, mais elle aurait pu dire, c'est à son époque, au Chafetz Chaim, il y a 80 ans, 90 ans, 100 ans, et c'était autre chose. Aujourd'hui, il est avéré que ce n'est pas que les gens qui sont faibles, qui sont encore plus faibles, mais c'est autre chose. Le Be'er Hagola, il va dans le même sens que le Chafetz Chaim lorsqu'il parle de l'importance d'être en bonne santé. Et il dit la chose suivante. Il dit, je vous lis dans les mots, Atam sheizira Torah al shmirat hanefesh. Pourquoi la Torah elle nous demande de faire attention à notre santé? Umitam shekadosh baruch hu bara et haolam bechasdo le'etiv lanivraim sheyakiru gdulato ve'la'avod avodato bekium mitzvotav ve'torotav. Comme she'amar hakatuv, kol hanikra bishmi lichvodi berativ. Pourquoi Hachem m'a créé? Il m'a créé. Vous savez pourquoi Hachem nous a créé? Pourquoi Hachem nous a créé? Pour le servir. Mais pourquoi Hachem il a créé pour le servir? L'explication simple, on pourrait faire un cours de 4 heures, mais je vous le dis en 20 secondes. L'explication simple, Hachem, il a créé les créatures pour leur bien. Hachem, il veut nous donner du bien. D'accord? Maintenant, comment il va nous donner ce bien? Oui? Les Tiv Lanivraim, Sheyakiru Gdulato, que nous, on connaisse la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, Vela Avod Avodato, Bekium Mitzvotav, comme vous avez dit, et qu'on puisse le servir. Et grâce à ça, Iten Lahem Sachar Tov Be'amalam. Il dit, grâce à ça, on aura un salaire. Donc Hachem, il voulait qu'on ait un salaire. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, il voulait nous donner. Donc comment il nous donne? Il nous donne, il nous crée, il nous donne un salaire. Après, il ne nous donne pas un salaire sans qu'on ait besoin de se fatiguer à faire toutes les mitzvot. Parce que ça ne serait pas un vrai salaire, ça serait un salaire qui nous mettrait la honte. D'accord? On ne veut pas avoir honte. Donc Hachem, il nous dit, tu te fatigues, Zarmashtol, le salaire parce que tu t'es fatigué, au moins tu le mérites ton salaire. Ok? Ça, c'est ce que dit le Rav. Et alors il dit, écoutez bien maintenant les mots importants, il dit, Ve'amesaken et atzmo, keilu mo'es beratson bor'o, ve'no rotze, lo ba'avodato, ve'lo be'matan scharo, en lecha zilzul afkiruta yoter misé. Il dit, quand moi je m'abîme ma santé, et que je renonce à juste 20 ans de ma vie, chas v'shalom, ça veut dire que moi, je ne veux pas faire ce qu'Hachem avait décidé. Si Hachem m'a créé, c'est parce qu'il voulait que je puisse vivre encore 20 ans, et que je le servir encore 20 ans, et avoir un salaire encore plus grand. Moi je dis Hachem c'est bon, ça me suffit, 30 ans c'est pas la peine plus. C'est grave. Il dit il n'y a pas de chose plus grave que ça. De faire l'inverse de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est clair? Ça c'est ce que dit le Rav, donc on a bien compris. Le Rav Wosner, lui, dans Chelek Yud Siman Resh Tzadikel en Shevet HaLevi, il ramène le Rambam, qui dit que c'est interdit de manger des choses qui sont vraiment dangereuses, par exemple l'eau découverte. Il ramène le Khatam Sofer, qui dit, et ces choses-là, Umutal ala chachamim le'ashgiach alze. Le Khatam Sofer, il dit, toutes ces choses-là, les chachamim, les rabbanim, les sages, ils doivent informer les gens du danger. Ça veut dire que si quelque chose est dangereux, c'est pas simplement que les gens, ils doivent pas le prendre et le manger, mais les chachamim, ils doivent imposer cette chose-là. Il amène une preuve. Il est écrit dans le passouk Ve'aya alecha damim. On parle là-bas des rabbanim et on dit s'ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient, eh ben c'est eux qui auront déversé le sang. Et ils disent, le Khatam Sofer, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si Chachamim ils avaient pu éviter que quelqu'un par inadvertance boit de l'eau qui était découverte et que du fait que le Rav s'est tué, il y a du sang qui s'est déversé, c'est-à-dire un homme qui est mort, eh ben c'est de la faute de qui? Qui est-ce qui a déversé ce sang? C'est les Chachamim. Comme ça, le Khatam Sofer dit, et le Rav Wosner, il ramène ça. Pour dire que toi, en tant que père, en tant que mère, tu dois éduquer tes enfants le plus possible pour leur dire ne fumez pas, ça vous pourrit la santé, ne le faites pas, ne le faites pas, ne le faites pas. Comme ça, le Khatam Sofer, il dit. Et les rabbanim, ils doivent faire des cours sur les cigarettes et dire ne commencez pas à vous habituer à fumer. C'est assourd. Parce que si on ne le fait pas, eh ben, c'est en quelque sorte nous qui commettons l'erreur. Au jour d'aujourd'hui, ce message, plus que toujours, il faut le diffuser.
Au jour d'aujourd'hui, on vit dans un monde dans lequel il y a parfois des choses gravissimes qui sont faites, des attouchements qui sont faits à des enfants. Je suis sûr que vous êtes au courant des histoires. Il y en a qui disent « Chut, taisez-vous, taisez-vous, ne dites pas, ne parlez pas, le pauvre. » C'est gravissime. C'est gravissime parce que si toi tu te tais, alors que tu aurais pu parler et éviter d'autres choses, c'est toi l'assassin. Très important de savoir ça, très important. J'entends tellement d'histoires ces derniers temps que Hachem Yerachem, c'est quoi ce comportement-là de se taire là où il faut parler? Là où il faut se taire, les gens ils parlent. Là où il faut parler, les gens ils se taisent. Et c'est écrit. On te dit, Loteler Rachil Be'amecha, ça veut dire quoi? Ne fais pas de la shonara. Et écrit juste après Lotamod Aldam Re'echa. Quand tu vois quelqu'un qui est en train de mourir, sauve-le, ne le laisse pas mourir. Bien Chachamim dit, c'est quoi cette juxtaposition? C'est pour te dire que c'est vrai que la shonara c'est interdit. Mais attention, si le fait de ne pas faire de la shonara ça va tuer des gens, attention. Ça c'est quelque chose qu'il faut connaître, c'était juste une petite parenthèse. Vient le Rav Wosner et il dit donc, toute personne qui peut éviter de prendre part dans le fait de fumer de quelqu'un d'autre, il a le devoir de le faire. Et il dit c'est un devoir de la Torah. C'est pour ça que par exemple le Rav Yitzhak Yosef il dit, si votre père il vous demande de lui acheter des cigarettes, eh ben il faut refuser, pas méchamment, pas Birchal qui t'a permis de fumer, c'est qui ton Rav papa, pas comme ça. Mais vous pouvez juste lui dire gentiment, si tu as un problème, t'appelles Rav Kohen Arazi, d'accord? Lui dire, le Rav il dit que c'est et pourquoi? Parce que tu prends part, toi tu tues ton père en quelque sorte, tu prends part dans quelque chose qui va le tuer, donc comme ça le Rav dit. En tous les cas, je ne rentre pas maintenant dans ça, si vraiment il va se mettre dans un état pas possible et tout, alors j'ai pas dit qu'il faut lui obéir 100%, mais en tout cas, il y a un inyan d'essayer de lui dire, papa, tu fumes, tu assumes. Ça rime en plus. Tu fumes. Dans tous les cas, il va les acheter, de toute façon. Hein? Ouais, mais vous prenez pas part. Vous prenez pas part dans... Si je vous dis, Naomi, regardez, aujourd'hui, je suis très dépressif, donc soit vous me tuez, soit je me tue. Vous avez le droit de me tuer? Non. Mais en tous les cas, je vais mourir. C'est pas la même chose, parce que là, c'est la consommation à force qui cause la mort, quoi. C'est pas une fois. Mais il y a une fois, chaque fois que tu prends, c'est que tu connais ces fois aussi. Et surtout qu'il y a des personnes qui, au contraire, s'ils ne pas, ils vont tellement avoir des nerfs. Oh, je vais arriver à ça, très très bien, je vais arriver à ça. Donc, vous avez compris? Naomi, un jour il y a un panda qui était dépressif et il se panda. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais raconter celle-là du monsieur qui a essayé de se suicider, il n'a pas réussi, je l'ai raconté. Il va voir son Rav. Non, c'est les dernières blagues, c'est le dernier cours, c'est il y a longtemps. Il va voir son Rav et il dit Kvod Rav, je ne sais pas quoi faire, j'ai essayé de me suicider, j'ai essayé de me pendre, ça n'a pas marché. Vraiment, il avait mis un truc ici. Je sais que c'est grave ce que j'ai voulu faire. Qu'est-ce que je fais? Comment je peux faire? Comment je peux avoir un tikkun? Alors le Rav lui dit écoute, tu vas prendre un chumash, tu vas l'ouvrir, et la première page où tu ouvres, de préférence un chumash du Rabbi, la première page où tu ouvres, tu sauras que c'est ce qu'il faut que tu fasses. Alors il dit ah merci monsieur le rabbin, tout le chemin il prie que Bezrat Hashem il tombe sur la bonne page. Il rentre à la maison, il ouvre un chumash qui était très très mal traduit. Et lui il savait pas lire en hébreu, ça veut dire qu'en français. Il ouvre le chumash bidiouk à l'endroit où on parle de la teshuva. Il regarde la traduction, repens-toi. D'accord, alors le Shevet Halevi il dit, le Rav Wosner il dit attention, il faut pas faire ça. Après, il dit le Rav Shevet Halevi, il dit comme ça. Il dit, écoutez bien, le Rav Shevet Halevi dit comme ça. Il dit premièrement, ceux qui n'ont pas encore commencé à s'habituer à fumer, qu'ils ne commencent pas. Ça c'est clair. Encore ceux qui ont commencé, ils vont dire j'arrive pas, je peux pas, c'est trop dur pour moi, comme elle a dit Sipora, je vais devenir fou si tu refuses et tout. Il était déjà fou avant, mais encore plus. Et ça c'est vrai. Mais il dit celui qui n'a pas commencé, pourquoi tu commences? Ça tout le monde est d'accord. Que quelqu'un qui n'a jamais commencé à fumer, il n'a pas de manque. C'est pas qu'il a un manque. Le manque il commence une fois que tu es habitué et que tu n'as pas ta cigarette. Mais quelqu'un qui n'a jamais commencé à fumer, il a un niveau de stress qui n'est pas du tout plus grand que celui qui s'est habitué à fumer qui a une cigarette en bouche. Ça, c'est des études qui ont été faites et il n'y a pas lieu de discuter de ça trop longtemps maintenant parce qu'on n'a pas le temps. En tous les cas, le Rav Wosner, il dit premièrement, ne commence pas à fumer. Tous les Bachouri Yeshivot, toutes les filles de séminaire, toutes les filles d'école, ne commencez pas à fumer. Deuxièmement, il dit, ceux qui ont commencé à fumer et qui sont vraiment accros, alors eux qui commencent au fur et à mesure à diminuer. Beaucoup de gens disent que ça ne sert à rien parce que tu n'arriveras pas. Que si vraiment tu veux arrêter, il faut arrêter d'un coup. Mais je ne rentre pas dans ça, on n'a pas le temps. Ça, le Rav Wosner, en tous les cas, il le dit. Il le dit au moins, tu diminues.
Ensuite, il dit le Rav Wosner, chas v'shalom, de fumer dans des endroits publics. Depuis quand tu abîmes la santé des gens? Depuis quand tu tues des gens? Continue le Rav Wosner et il dit que dans les journaux, il ne faut pas mettre de publicité pour les cigarettes. Pourquoi? Tu vas faire des publicités pour que les gens ils achètent. Alors ok, sur le paquet, il y a écrit en très très beau, attention, ça ralentit, ça tue plus vite. Mais ok, mais peu importe, il ne faut pas le faire. Ça, c'est le Rav Wosner. J'en arrive à mon maître, Reb Moïse Sternbourg, votre voisin de Katzelel-Bogen, le grand possèque d'aujourd'hui. Et il a aussi des tchouvot, dans tchouvot ve'anagot, c'est Sfarim de Halacha. Et il dit la chose suivante, il dit c'est sûr et certain, c'est évident que c'est assourd, vu que tous les médecins ils le disent de façon certaine aujourd'hui, que ça peut occasionner des tonnes de maladies et que c'est la chose qui tue, c'est mondialement reconnu aujourd'hui que c'est la chose qui tue numéro 1, plus que les accidents de la route, et plus que les attentats, et plus que les suicides, et plus que plein de choses. Donc il dit c'est sûr et certain que c'est interdit de fumer, c'est interdit de commencer à fumer, il n'y a aucun doute. Après il dit moi on m'a demandé, moi le Rav Sternbourg, et ça aussi écoutez bien, ça vous répondra à plein de questions. Il dit moi on m'a demandé de faire des grands patchkevilim, genre des grandes annonces là à Me'acharim, que c'est interdit de fumer. Il a raison. Si vraiment c'est interdit, il faut que les gens y sachent, fais-le. Il dit le Rav, moi je ne suis pas certain qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose d'interdit, ça vaut le coup d'aller et de faire des grands patchkevilim pour le dire. Parce que si on sait que les gens ne nous écouteront pas, eh ben, on a fait l'effet inverse. D'abord, les gens maintenant, au lieu d'être shogeg, ils vont être mésides. Au lieu d'être par inadvertance, ils vont être par advertance. Et deuxièmement, ça va faire du chilul Hashem. Parce que les gens ils vont dire, regardez, les rabbanim ils disent 2, et regardez ce que le public y fait. Au passage, je vous disais que c'est une très très grande leçon. Vous entendrez plein de gens dire « Et pourquoi les gdolim ils disent pas alors si c'est vraiment problématique ? Et pourquoi les gdolim ils se taisent ? Et pourquoi les gdolim ?» Mais d'abord, si tu as une question sur les gdolim, c'est que toi-même tu te crois être gadol. Mais à part ça, disons qu'ils ont raison de poser des questions sur les gdolim. Les gdolim ils réfléchissent. Ils savent très bien qu'ils vont dire quelque chose, ça ne va pas être écouté. Les gens ils disent « Comment ça se fait que dans les séminaires en Israël, les séminaires ashkénazim, on n'accepte pas les sfaradim ?» Mais Rav Steinman il était très contre ça. Rav Steinman il disait rentrez vos enfants, acceptez les enfants sfaradim dans vos yeshivot. Les gdolim, ils pensaient. Alors s'ils pensaient pourquoi il n'a pas été maintenant de séminaire en séminaire pour leur dire vous êtes obligés, parce qu'ils savaient que ça ne servirait à rien. La mentalité elle est telle qu'à son époque et encore au jour d'aujourd'hui ça ne sert à rien. Donc il n'a pas parlé. Ça veut dire qu'il n'y croyait pas? Non, il y croit. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça c'est Rav Moshe Sternbourg. Le Rav il dit, donc moi je ne le dirai pas à voix haute, à tout le monde que c'est assourd, bien que je pense que c'est assourd. Et là, le Rav, il dit un certain nombre de choses. Entre autres, il dit ce que Tzipora, elle a dit. Moi, je n'aurais pas pu me l'imaginer si je ne l'avais pas vu dans Rav Sternbourg ou si je ne l'avais pas entendu de la bouche de Tzipora. Mais le Rav Sternbourg, il dit, il y en a qui veulent dire. Alors là, il commence à ramener toutes les raisons de ceux qui fument et qui disent que non, que c'est permis. Alors là, les arguments très intéressants, il dit comme ça. Il dit, il y a plein de gens qui vont vous dire que la cause numéro 1 aujourd'hui de la mort, c'est pas vrai que c'est la cigarette, c'est le stress. Or, quelqu'un qui fume, et qui n'a pas sa cigarette, il va être tellement stressé que ce stress-là, c'est ça qui va le tuer. Donc pourquoi on ne dirait pas autorise les cigarettes, comme ça le gars il est tranquille, au moins il est tranquille. Ok, la cigarette ça tue, mais le stress encore plus. Le Rav dit, mais de qui tu te moques? De qui tu te moques? La cigarette, ça on est sûr à 100% que ça tue. Le stress, on ne sait pas. On ne sait pas si jamais le stress, c'est vrai que ça tue ou que ça ne tue pas. En plus quoi? Parce que le stress il tue, tu trouves des choses qui sont complètement out. Et en dehors de ça, pourquoi tu commences à fumer alors? Avant de commencer à fumer, c'est pas nécessaire. Il ramène comme ça tout type de choses que certaines personnes ont voulu dire. Il y en a qui disent, ouais ça vous allez aimer, il y en a qui disent de toutes les façons, au jour d'aujourd'hui, tout ce qu'on mange c'est de la poubelle. Tout ce qu'on mange, combien d'additifs, et combien de suppléments les gens, des trucs qu'ils mettent, et combien, et les bambas, et les trucs, tout c'est de la poubelle aujourd'hui. Vos mamans ne vous disaient pas comme ça? Tout c'est de la poubelle, et les bonbons, et les trucs, tout est de la poubelle. Donc, et même les animaux qu'on mange, même la viande, ils leur ont injecté dedans tout type de choses. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a qui sont passés à vegan. Au moins, ils sont sûrs d'être en bonne santé. Mais moi, quand j'ai l'habitude de dire, le vegan, c'est tout faux. En tout cas, c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai ce qu'il dit Rav Sternbourg? Pourquoi ils prennent pas du tout faux, les végans? Hein? Qu'est-ce qu'ils mangent les végans là pour se remettre en bonne santé?
Tofu, c'est pareil. D'accord. Alors, vous avez compris ou pas? Vous avez compris? Alors, le Rav Sternbuch, il dit quel rapport? Il dit ça, on sait que ça tue. Ça, ok, ça, les gens, ils mangent. De toute façon, on est bien obligé de manger. On va pas jeûner toute la journée. Jeûner aussi, c'est dangereux. Vous comprenez ou pas? Donc, Reb Moïse, il dit que quoi? Que quoi? Que c'est n'importe quoi de dire ça, et que c'est pas parce qu'il y a des choses qui sont dangereuses qu'il faut en rajouter. Et donc, il est très contre ça. Ensuite, oui, j'ai oublié de vous dire ce que beaucoup de poskim me disent. Le Rav Moshe Feinstein, il avait un argument. C'était quoi son argument, Shirel? Shomer Petaim Hashem. Hashem, il protège les Tba. N'est-ce pas? Ça marche plus. Alors, voilà. Alors ils disent tous les rabbanim, tous ceux que je viens de vous mentionner, c'est quel rapport? Tu peux dire qu'Hachem, il protège les Tba, mais pas ceux qui se font Tba. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'est pas au courant, par exemple, on n'est pas très au courant aujourd'hui combien c'est dangereux de manger de la viande dans laquelle a été injecté ce que tu veux. Ok, alors là on dit écoute, on mange, et puis Hachem il nous protège. Puisqu'on n'a pas la possibilité nous-mêmes de savoir tout ce qui est dangereux, tout ce qui n'est pas dangereux, alors on est un peu Tba, et Hachem il nous aide. Par contre, si jamais tu sais que c'est dangereux et que malgré tout tu fais le baha, alors là, en malasot. Là, c'est sûr que là, il y a écrit nulle part qu'Hachem il va te protéger de cette chose-là. Il continue le Rav, il dit aussi que c'est très kédaï de ne pas s'asseoir à un endroit où il y a des fumeurs. On vient d'expliquer, c'est dangereux d'être en contact avec de la fumée. Il dit bien sûr le Rav que si quelqu'un fume, on peut lui demander d'arrêter, mais si cette personne-là n'est pas prête à arrêter, alors qu'est-ce que vous faites? Essayez de ne pas être là-bas. Et là, on en arrive au sujet de la drogue. Aujourd'hui, je vous répète, je sais que c'est triste à dire, je sais que c'est très très triste à dire, mais aujourd'hui, malheureusement, même parmi les Bachouri Yeshiva et parmi les machins et les Avrechim de Beit Vagan et tout, malheureusement aujourd'hui, il y en a pour lesquels c'est devenu une drogue et ils le font littéralement. Alors, j'aimerais vous dire exactement ce qui se passe à ce sujet. Le Rav Moshe Feinstein, donc le même qui était un peu sympa à l'égard des cigarettes, à propos de ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est assour mikama ikare dinim sheba Torah. Il dit il y a pas mal de raisons de Torah pour lesquelles c'est interdit. Une fois, j'ai dit à quelqu'un mais pourquoi tu te drogues? Je lui ai écrit dans la Torah, je lui ai dit c'est écrit où? Il me dit écrit, on lit dans les Ktoret, car les chassamim. Je lui ai dit ok, mais pas n'importe qui, écrit car les chassamim, Nataf. Tu t'appelles Nataf toi? Non, alors calme-toi. D'accord? Je l'ai convaincu, mais il a continué à. Le Rav il dit il y a plusieurs dangers. Pourquoi? Premièrement, ça abîme le corps. On est tous d'accord que la drogue, ça abîme le corps? Vous avez déjà vu des drogués, ils ont plus de dents au bout de quelques années de drogue? Vous savez ça? Et quand après ils veulent réussir à s'en sortir, ils se refont des trucs de dents là, chez le... Ok? Donc on est d'accord que ça abîme le corps? Je ne parle pas que des dents, hein. Souvent ils ont le visage déformé, ils ont... Dit le Rav, ça abîme le corps. Vous êtes d'accord que ça abîme le cerveau? Les gens drogués, après ils vous disent... ils perdent leur mémoire, ils perdent leurs facultés, ils perdent plein de choses. Après, évidemment, ça dépend si c'est une fois de temps en temps ou si c'est tous les jours, ça dépend si c'est une drogue très très forte ou pas. Mais en tous les cas, la drogue, ça abîme. Ensuite, il dit, le Rav Moshe Feinstein, il dit, c'est mekalkel et adat, velo mevinim davar la ashuro. Souvent, ça fait perdre même l'esprit. Ça veut dire qu'en tous les cas, au moment où ils sont drogués, ils perdent l'esprit, ils sont plus dans la réalité. C'est ce qu'ils cherchent d'ailleurs. Maintenant, il dit, le Rav, et en dehors de ça, qu'est-ce qu'ils perdent? Ils perdent la tfila, ils perdent les mitzvot. Quelqu'un qui est en dehors de la réalité, il est capable de faire les mitzvot? Quelqu'un qui est sous au point où il fait des galipettes par terre, il est tenu de faire les mitzvot? Non, la seule mitzvah qu'il doit faire, c'est d'aller cuver rapidement. Il n'a pas de mitzvah à accomplir à son âge, il n'est pas tour, il est idiot, il est fou. Et bien celui qui est drogué, il se rend dans une situation dans laquelle il n'y a ni Torah ni mitzvot, puisque tant qu'il est sous, il n'a rien, il n'a ni émouna, pas sous au drogué, il n'a ni émouna, ni mitzvot, ni rien à accomplir. En dehors de ça, il dit, ça entraîne une grande ta'ava. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Tu deviens addict à ça, ça devient une grande ta'ava, tu as hyper envie de ça, ça devient ton Dieu presque, cette chose-là. C'est comme la cigarette en plus fort. Mais par contre, c'est comme quoi? C'est comme le Ben Sorer ou Moré. Qu'est-ce qu'on lui reproche au Ben Sorer ou Moré? De manger pas cachère, il mange cachère. Qu'est-ce qu'on lui reproche? On lui reproche de manger énormément, de manger beaucoup plus que ce qu'il faut, d'être nigrar acharei ta'ava, d'aller et d'être dicté par ses passions et ses désirs et ses envies. Dit le Rav Moshe Feinstein, c'est ce qui se passe ici. Plus que ça, qu'est-ce qu'on dit du Ben Sorer ou Moré? Qu'il a tellement envie de prendre tous les plaisirs du monde chez Sofo, l'Elastem et Abriot.
finalement, il va en venir à voler. Tous les drogués, ils vous diront, je parle de ceux qui un jour étaient drogués, qui ensuite ont réussi à reconnaître. Vous savez combien de drogués sont en prison? Vous savez combien de drogués font des choses, font des vols, ils volent les gens, ils font des choses? Pourquoi? Ils ont tellement besoin de leur part de drogue, ils ne l'ont pas, qu'ils sont prêts à tout faire. Alors à Stalingrad, ils volent des scooters. Ici, en Israël, je ne sais pas exactement ce qu'ils volent, mais ils volent. Ils volent parce qu'ils sont obligés. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de leur part. Vient le Rav Moshe Sternbourg et il dit... Et en plus, puisque le fait de fumer, là il parle de la cigarette en général, il paraît que de fumer la cigarette, ça abîme un peu les neurones et donc on perd en mémoire. Dit le Rav, il y a un Issour d'Oraïta d'oublier. Vous connaissez le Issour d'Oraïta d'oublier? Il écrit, si quelqu'un il a étudié, il a oublié, c'est pas de sa faute. Mais si quelqu'un il fait des choses qui le font oublier, il dit au nom du Chazon Ish que c'est un Issour d'Oraïta. Donc quand tu fumes, tu entraînes tout ça. Et le Rav Moshe Sternbourg, il termine son histoire avec une histoire. Il dit, vous allez me dire, mais il y a plein de Gdolim qui ont fumé. Le Rav Shach, il fumait pas. Alors il dit, tout d'abord, ok. À l'époque, il pensait que c'était pas si grave que ça. Aujourd'hui, il s'avère que c'est grave, donc il faut pas. Et après, il dit, moi j'ai connu un Gadol qui a fumé beaucoup, qui est tombé malade à cause de la cigarette. Et quelques jours avant sa mort, il a demandé de réunir un maximum de personnes pour venir le voir. Et il leur a dit, regardez, moi toute ma vie j'ai fumé. Et je sais que ma mort, là, elle va arriver à cause du fait que j'ai fumé. Il dit, et je sais que quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu va me demander des comptes. Et moi, j'ai rien à dire, qu'est-ce que je dise? J'ai rien à dire. Mais juste, je pourrais dire une chose. Je vous demande à vous tous ceux qui sont ici, de retenir cette leçon. Vous ne fumez pas. Et diffusez autour de vous un maximum que moi, j'ai demandé à tout le monde de ne pas fumer. Il dit peut-être qu'au moins par ce mérite-là, j'aurai du mérite en haut d'avoir diffusé ce message. Et ça, j'adore ça. Quand je vois des papas, c'est des fumeurs, 3 paquets par jour. Ils disent à leurs enfants, je te promets, moi si j'étais à ta place, je ne commencerais jamais à fumer. Mais moi c'est trop dur, ça y est, je suis en train de fumer. C'est vrai, c'est très dur de s'arrêter pour les gens qui ont commencé, et surtout quand ils n'ont pas de méthode suffisante pour le faire. Donc le Rav Moshe Sternbourg, il dit de façon explicite, lui aussi, que de fumer c'est interdit, et que de comment on appelle ça, et que de se droguer c'est interdit. Maintenant, donc sachez ça, parce qu'il y a plein de gens qui vont vous dire que c'est écrit où dans la Torah que ça sort de se droguer. C'est écrit où? Les gens ils vont vous poser cette question. C'est écrit où que c'est interdit? Moi, plusieurs fois les gens ils m'ont posé. C'est écrit où que c'est interdit de se droguer? Eh bien c'est écrit dans Rav Moshe Feinstein, c'est écrit dans Rav Sternbourg, et la logique elle le dit. Est-ce que Hachem, ce qu'il attend de nous, c'est qu'on se mette dans des situations pareilles dans lesquelles on n'a rien du tout? Vous comprenez? Vous savez c'est quel jour la fête des drogués? Je vous l'ai déjà dit. Le 1er juin. Ok? Donc je vous demande de comprendre bien cette chose-là. Je sais qu'en Israël, Baruch Hashem, les femmes religieuses, elles ne fument pas. Ça sera aussi toute une question. Est-ce qu'une femme qui fume, elle est ovérette sur l'Oilbash Gever Simlatisha? On n'a plus le temps maintenant d'en parler. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que il ne faut pas. Il y a quelqu'un qui arrive là? Il ne faut pas commencer. Il y a un cours? Oui. Ah, excusez-moi. Alors juste, on termine. J'espère que le Rav d'après, il ne fume pas. Il faut ne jamais habituer vos enfants, habituer vos maris, habituer tout le monde à essayer, Bezrat Hashem, de ne pas s'y mettre, ceux qui ne s'y sont pas encore mis. Ceux qui s'y sont déjà mis, il y a des solutions, il y a des conseils qui existent, il y a tout type de choses, il y a des méthodes même très faciles pour arrêter. Mais en tout cas, essayez, Bezrat Hashem, de convaincre les gens de ne pas le faire. Essayez de vous écarter de ça parce que ça met votre vie en danger. Et... Hein? Est-ce qu'on a le droit, vous avez le droit de refuser un chidour même s'il ne fume pas? Vous avez le droit de... Non, je ne crois pas qu'il faut refuser. Après, ça dépend pourquoi il fume. S'il fume parce que comme tous ses copains à la yeshiva, un jour, il vous laisse la jouer. Hein?